Si tu veux vraiment savoir si tu es présente dans ses pensées, même s'il ne te le montre pas, alors fais cet exercice très simple dès maintenant. Il ne te faut que 30 secondes ceci soccorri pour le ressentir. Peut-être que tu as l'habitude de chercher des signes extérieurs, des stories vues, des messages, un like, mais cela ne mène souvent qu'à l'attente et à l'incertitude. La vraie réponse vient de l'intérieur, de ton énergie et de la façon dont tu la diriges. Carl Jung a démontré pendant des années qu'une pensée, lorsqu'elle est liée à une émotion sincère, peut modifier la chimie du cerveau et déclencher des réactions inconscientes chez l'autre. En appliquant cette routine de 33 secondes, tu vas ressentir un changement en lui et en toi, sans avoir à le poursuivre. Dans cette vidéo, je te montre une préparation mentale de 10 secondes qui aligne ta fréquence à la sienne, une visualisation synesthésique qui active son système limbique et le pousse à penser spontanément à toi, puis une clôture énergétique qui scelle le lien, avec des résultats visibles dans les 48 heures. Ne me crois pas sur parole. Écoute plutôt les dizaines de femmes dans cette communauté qui ont utilisé cette technique et ont reçu des messages, des appels ou des gestes inattendus. Tu seras la prochaine. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te guider pas à travers ce processus et te révéler l'erreur la plus courante qui bloque les résultats dans 90% des cas. Si tu es prête à reprendre ta puissance féminine et à ressentir, enfin, avec certitude, qu'il pense à toi, sans supplier, sans douter, alors respire profondément, car la preuve commence maintenant. Quand quelqu'un apparaît soudainement dans tes pensées, sans que tu l'aies décidé, ce n'est pas un hasard. Mais si tu apparais à répétition dans l'esprit de quelqu'un, sans avoir rien dit ni rien fait, c'est une vraie connexion énergétique. Et c'est exactement ce que nous allons activer ici. Avant de te montrer la technique des 33 secondes, tu dois comprendre pourquoi elle fonctionne. Et pourquoi, jusqu'à présent, elle n'a peut-être pas fonctionné pour toi. Car oui, tu as peut-être déjà essayé de te connecter à lui. Tu as pensé fort à lui, visualisé, médité, répété des affirmations. Mais pourquoi aucune réponse? Pourquoi aucun signe? La réponse se trouve dans ta vibration au moment de l'envoi. Depuis quel état intérieur l'as-tu fait? La plupart des femmes font cette erreur. Elles agissent à partir du manque, de la peur ou du doute. Mais une réponse énergétique ne peut pas être activée si ton champ est focalisé sur ce qui manque. Lorsque tu souhaites désespérément, tu envoies à l'univers ce message « Je ne l'ai pas ». Et c'est cela qui est amplifié. Ce que nous faisons ici est fondamentalement différent. Carl Jung parlait d'un principe central de la manifestation profonde. Ce n'est pas l'extérieur qui dirige tes pensées. Ce sont tes pensées élevées qui créent une nouvelle réalité. Neville Goddard complète en disant « Tu ne manifestes pas ce que tu veux, tu manifestes ce que tu es ». Cela signifie, si tu entres pleinement dans l'état d'être, je suis déjà dans ces pensées, et que ton corps le ressent comme une réalité physique, alors ce message est transmis. Ton champ électromagnétique change, ta biochimie aussi, et cela crée un écho, une résonance que l'autre personne perçoit, même s'il ne sait pas pourquoi. Il n'a pas besoin d'y croire, il a seulement besoin d'être humain. Mais cela ne fonctionne pas en théorie. Cela fonctionne seulement lorsque ton corps le vit comme si c'était déjà arrivé. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas faite pour être simplement écoutée, mais pour être ressentie et appliquée. Nous allons activer 3 centres essentiels en toi. L'esprit conscient qui fixe l'intention de façon claire, le cœur, centre émotionnel qui amplifie le signal, et le corps physique qui enregistre cette énergie comme si elle était déjà réelle. Quand ces 3 centres sont alignés, il se crée une telle cohérence que ta projection n'est plus un simple désir, mais un message clair. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie appliquée, de l'énergie et de la conscience. Avant de passer à la pratique, tu dois te poser une question très honnête. Es-tu prête à laisser tomber la peur de savoir s'il pense à toi pour découvrir qu'il le fait réellement? Car ce processus ne fonctionne pas par le contrôle. Il s'active par la confiance, par un savoir intérieur qui n'a pas besoin de preuves, parce que tu le ressens déjà. Et c'est exactement là que le changement commence. Souvent, une femme qui doute a besoin de sentir que quelqu'un pense à elle pour se sentir choisie. Mais ici, c'est l'inverse. Lorsque tu te choisis toi-même, ta vibration devient magnétique. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à penser à toi, sans même savoir pourquoi. Il n'a pas besoin d'y croire. Il n'a pas besoin d'être ouvert. Il a seulement besoin d'être humain. Et encore une fois,
Ce n'est pas théorique, cela fonctionne uniquement lorsque ton corps le ressent comme une réalité. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas destinée à être seulement entendue, mais vécue et incarnée. Nous allons donc activer 3 centres clés. Ton esprit conscient, où tu poses ton intention avec clarté, ton cœur, qui renforce cette intention par l'émotion, et ton corps, qui la retient comme une vérité déjà manifestée. Quand ces 3 dimensions sont alignées, ton désir devient un message. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est de la science. Mais avant de te montrer l'exercice des 33 secondes, tu dois préparer le canal par lequel cette connexion va circuler. Car si tu utilises la technique sans préparation intérieure, ton champ énergétique sera faible, dispersé, traversé par des pensées contradictoires. Ce que nous cherchons ici, c'est une cohérence totale entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu émets. Il n'y a pas un seul être humain sur Terre qui n'ait jamais ressenti les pensées d'un autre, pas parce qu'on lui a dit, mais parce qu'il l'a senti dans son corps. Une pression dans la poitrine, une sensation étrange, un désir soudain venu de nulle part. C'est ça le signal, et tu peux l'émettre. Carl Jung l'explique ainsi. Quand tu crées une image intérieure chargée d'une émotion élevée, tu communiques avec l'inconscient collectif. Tu envoies un signal psychique à l'extérieur, et tu attires, par synchronisation, ce qui correspond exactement à cette fréquence. Première étape. Calme ton esprit conscient. Trouve un endroit où tu peux être seul pendant quelques minutes. Ce n'est pas obligé d'être parfaitement silencieux, mais tu dois pouvoir te détacher du bruit extérieur. Si possible, fais-le le matin ou le soir, quand le champ énergétique est plus clair. Ferme les yeux et dirige ton attention vers ta respiration. Il ne s'agit pas de faire une méditation formelle. Observe simplement l'air qui entre et qui sort. Ne force pas ton esprit à s'arrêter. Laisse les pensées passer comme des nuages. Cette étape est essentielle. Si ton mental est trop actif, il bloque le signal énergétique. Rappelle-toi, ici, on ne va pas trop penser. On va profondément ressentir. Fais-le pendant au moins 1 minute avant de continuer. Deuxième étape. Connecte-toi à ton désir, sans peur. Pense à lui, mais pas comme à quelqu'un qui te manque, pas comme à quelqu'un qui s'est éloigné. Pense à lui dans le moment présent, comme s'il était déjà là, pensant à toi, te ressentant. Imagine, même juste quelques secondes, qu'en ce moment même, il se souvient d'une scène avec toi. Ne l'imagine pas comme un film, mais à travers ton corps. Que ressentirais-tu si tu savais qu'à cet instant précis, sans raison apparente, il s'arrête dans ce qu'il est en train de faire et pense à toi? Inspire cela. Ne te demande pas si c'est vrai ou non. Respire simplement comme si c'était vrai. Cette respiration, chargée d'émotions, est le début du changement chimique dont tu as besoin. Souviens-toi, ton corps ne fait pas la différence entre ce que tu vis intensément en imagination et ce qui se passe réellement. C'est pour cela que cette étape est si puissante. Elle commence à générer les mêmes effets hormonaux, énergétiques et émotionnels que s'il pensait réellement à toi. Troisième étape, prépare ton ancrage physique. Ici, tu vas choisir un geste simple que tu utiliseras pendant l'exercice principal. Cela peut être poser ta main droite sur le centre de ta poitrine, joindre les mains, ou toucher doucement le centre de ton front avec les doigts. Ce geste est important car il deviendra ton ancrage corporel. Chaque fois que tu le feras pendant les 33 secondes de l'exercice, ton corps l'associera au signal énergétique que tu actives. C'est un principe simple de programmation neurolinguistique appliqué à la manifestation émotionnelle. Et tu l'utiliseras pour que ta vibration retrouve rapidement ce point de connexion à chaque répétition. Fais-le maintenant en respirant, sans attente, seulement avec présence. Si tu peux, regarde-toi dans le miroir pendant que tu le fais. Pas pour te juger, mais pour reconnaître qui tu es quand tu es dans ta puissance. Fais-le quelques secondes et ancre cette sensation. L'exercice des 33 secondes, celui qui active la connexion. Voici le moment décisif. Jusqu'ici, tu as préparé ton esprit, ton corps et ton énergie. Tu as compris que tu n'as pas besoin de supplier, ni de courir après quelqu'un, ni d'attendre qu'on te confirme ce que tu peux déjà ressentir. Ce que tu vas faire maintenant, c'est activer un signal émotionnel si cohérent et puissant qu'il atteindra cette personne, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Condition de l'exercice.
Cet exercice est simple, mais il a une condition non négociable. Pendant ces 33 secondes, tu dois être entièrement présente, sans distraction, sans peur, sans doute. Seulement toi, ton intention et le geste que tu as choisi. Prépare ton geste. Qu'il s'agisse de poser ta main sur ta poitrine, de joindre tes mains ou de caresser doucement ton front. Choisis ce que tu as défini et garde-le bien en mémoire. Ce sera ton interrupteur, le signal que ton corps utilisera pour enregistrer cette expérience émotionnelle et la transformer en vibration active. Dernière préparation. Respire profondément. Inspire par le nez. Retiens quelques secondes. Expire doucement par la bouche. Encore 2 fois. Sens ton esprit s'apaiser, ton corps devenir plus réceptif. Maintenant, nous commençons. Première phase. Le moment précis où il pense à toi. Les yeux fermés, visualise cette scène. Il est chez lui, au travail ou dans un lieu ordinaire. Et soudain, sans raison apparente, une image de toi surgit dans son esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'il cherche, ni une décision, mais tu es là, dans sa mémoire, dans son énergie. Et à cet instant, il s'arrête. Il ne sait pas pourquoi, mais tu apparais. Peut-être qu'il entend ta voix, peut-être qu'il sent ton parfum, peut-être qu'il ne dit rien, mais il le ressent. Et cela se produit parce que toi, en ce moment précis, tu actives le signal. Pendant que tu maintiens cette image, fais ton geste. Fais-le doucement, avec intention. Ce geste a l'ancrage de ce que tu projettes. Maintenant, Bia, pendant que tu le fais, ressens. Ne l'imagine pas. Ressens dans ton corps ce que cela fait de savoir que quelqu'un pense à toi. Comment respire ta poitrine? Comment se positionnent tes épaules? Comment vibre ta peau? Laisse ton corps devenir le canal de cette certitude. Deuxième phase. L'émotion élevée. C'est ici que réside le secret. Pour que cette image s'imprime dans ton champ énergétique, tu dois l'associer à une émotion élevée. Pas de peur, pas de dépendance, mais de l'amour de soi, de la gratitude, de la paix, une certitude intérieure. Dis-toi doucement ou à voix haute. On pense à moi. On se souvient de moi. Je suis dans son esprit sans le demander, et je le sais parce que je le ressens. Ressens que cette phrase n'est pas un souhait, mais une réalité. Reste quelques instants dans cet état, respire, fais le geste, ressens. Tu peux compter à rebours mentalement si tu veux, ou simplement rester présente. Ton corps saura, ton chant émettra, ton subconscient l'enregistrera. Troisième phase, la clôture énergétique. Laisse maintenant cette image s'éloigner doucement, sans tristesse, mais avec gratitude, comme quelqu'un qui termine un appel et sait qu'il a été entendu. Prends une dernière inspiration, relâche le geste et dis cette phrase de clôture. Que mon signal soit projeté là où il doit être reçu. Que la réponse vienne sans que je la cherche. Je suis ouverte au signe. Je suis prête pour le reflet. Ouvre les yeux. En cet instant, l'énergie est activée. Ne te demande pas quand cela arrivera. Ne l'attends pas comme s'il te manquait quelque chose. Reste simplement réceptive. Les signes viendront. Dans les heures qui suivent, sois attentive à un message inattendu ou une réaction, un rêve vif avec cette personne, une coïncidence qui le mentionne, une sensation intense sans explication. Ce sera ta confirmation, pas parce qu'il te le dira, mais parce que tu l'as activé depuis l'intérieur. Tu viens de faire ce que beaucoup de femmes n'osent pas faire. Plutôt que de courir après l'attention de quelqu'un, tu as revendiqué ton pouvoir intérieur pour te sentir pensé, désiré, rappelé de l'intérieur. Et ce n'est que le début. Tu peux refaire cet exercice chaque fois que tu veux te reconnecter. Mais jamais depuis le manque, toujours depuis la conscience. Et souviens-toi, tu ne l'as pas fait pour qu'il t'aime. Tu l'as fait parce que tu t'aimes déjà. Et quand une femme vit depuis cette vibration, il le ressent. Tu l'as fait. Tu as activé ton champ, généré le signal, ton corps l'a vécu, ton esprit l'a maintenu, ton énergie l'a projeté. Mais maintenant vient l'une des étapes les plus importantes. Comment tu te comportes après l'exercice pour que le résultat puisse arriver sans blocage? La plupart des gens tombent dans la peur après une pratique comme celle-ci. Et maintenant, quand va-t-il m'écrire? Est-ce que ça a vraiment marché?
Ce genre de questions, aussi naturelles soient-elles, rompent à devant la vibration que tu viens de créer. C'est comme planter une graine et la déterrer quelques minutes plus tard pour voir si elle a déjà poussé. La première action consciente, le silence. C'est normal qu'après un exercice aussi intense, un soulagement apparaisse, suivi d'une petite voix intérieure qui commence à demander « Et maintenant ? Quand est-ce que quelque chose va se passer ? Et si ça n'a pas marché ?» Cette voix, aussi inoffensive qu'elle paraisse, est destructrice pour la fréquence que tu viens d'installer. Pas parce qu'il faut être positif tout le temps, mais parce qu'elle te ramène à la fréquence du manque. Oh, ce n'est pas encore là. Oh, peut-être que ça ne viendra pas. C'est pourquoi le premier acte conscient après l'exercice est de choisir le silence. N'explique pas ce que tu as fait, n'analyse pas, ne partage pas, garde-le en toi, comme on garde une graine dans la terre. Le silence aussi est une forme de magnétisme. Voici 3 outils simples que tu peux utiliser dans les heures et les jours qui suivent. Ils ne remplacent pas l'exercice et ne le répètent pas, mais ils permettent de le garder vivant, sans effort. Premièrement, le geste refuge, un ancrage sans image. Utilise le même geste que tu as activé pendant l'exercice. Poser la main sur la poitrine, toucher le centre du front, etc. Fais-le à des moments aléatoires de la journée, sans visualiser, sans penser à lui, simplement comme un rappel corporel que la connexion existe déjà. Ce geste n'active pas l'énergie, il la confirme. Fais-le quand tu sens ton esprit s'agiter. Deuxièmement, la pensée neutre. Le signal a déjà été envoyé. Plutôt que de répéter des affirmations comme « il pense à moi », que ton corps pourrait rejeter si elles sonnent faux, utilise cette phrase. Le signal a déjà été envoyé. Maintenant, c'est l'énergie qui agit. Cette pensée est neutre, calme, sans attente. Elle maintient le canal ouvert sans forcer. Troisièmement, la respiration d'ouverture, 30 secondes. Une fois par jour, pose ta main sur le centre de ta poitrine et fais 3 respirations conscientes, comme avant l'exercice. Ne demande rien, ne ressens aucun manque. Crée simplement un espace en toi pour ce qui peut venir. C'est une façon de dire « je suis disponible sans urgence ». Dis-moi, que ne faut-il surtout pas faire à cette étape ? Aussi important que ce que tu fais est ce que tu choisis consciemment de ne pas faire. Voici 3 erreurs fréquentes qui bloquent la connexion énergétique. Premièrement, répéter l'exercice de manière obsessionnelle. Tu n'as pas besoin de le faire plusieurs fois par jour. Cela crée une saturation émotionnelle et traduit un manque de confiance. Refais-le uniquement si ton corps le réclame clairement, pas comme un moyen de contrôle. Deuxièmement, chercher sans cesse des preuves. Regarder ses stories, ses publications, attendre une réaction à chaque minute ouvre la porte à la frustration. Ce n'est pas de la réceptivité, c'est de la surveillance émotionnelle. Souviens-toi, ce qui arrive vient quand tu es occupé, mais en paix. Troisièmement, raconter à quelqu'un ce que tu as fait. Cela peut sembler anodin, mais souvent l'énergie se dilue lorsqu'elle est partagée trop tôt. Ce travail est intime, c'est ta vibration qui le porte, pas tes mots. Maintiens cette fréquence comme une femme qui sait déjà. C'est là que tout change. Il ne s'agit pas de répéter pour obtenir un résultat. Il s'agit d'agir comme si c'était déjà là. Pas de jouer un rôle, mais de vibrer autrement, quand tu marches, quand tu t'habilles, quand tu penses. Tu n'attends pas les signes, tu es prête à les recevoir. Tu ne cherches pas l'attention, tu rayonnes. Tu ne doutes pas, tu te souviens. Continue de vivre ton quotidien sans obsession, sans modifier ta routine. Et si une pensée pour lui surgit, souris simplement et dis en silence, bien sûr parce qu'il pense à moi aussi. Et continue, comme quelqu'un qui le sait déjà, comme quelqu'un qui l'a déjà activé. Maintenant tu sais, tu n'as plus besoin de courir après des signes extérieurs, car le vrai changement a déjà eu lieu en toi. La connexion que tu as activée ne dépend pas de sa réaction, ni d'un message, ni d'un geste visible. Elle dépend de ta capacité à rester ancré dans cette certitude silencieuse, puissante et paisible. Car lorsqu'une femme se souvient de sa puissance, son énergie devient irrésistible. Pas à cause de ce qu'elle dit ou fait, mais parce que ce qu'elle dégage touche l'autre sans qu'il puisse l'expliquer. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est qu'une partie de toi est déjà prête à ressentir cela à nouveau. Le calme après le désir.
La clarté après le doute. Ce feu silencieux de savoir que tu es dans ses pensées, sans avoir besoin de le réclamer. Lâche prise, mais pas par résignation. Lâche prise avec la certitude absolue que la vibration agit déjà. Tu ne la contrôles pas. Tu l'inspires. Tu la fais bouger depuis le silence. Merci d'être allé jusque-là. Merci de t'être choisi. Et si tu ressens qu'une autre personne devrait elle aussi se souvenir de cette force, alors partage. Pas comme une promesse, mais comme un retour à la maison. On se retrouve dans le prochain processus. En attendant, tiens-toi, respire et souviens-toi, il pense à toi lui aussi.